Bienvenue chez Bresse Motorsport. Aujourd'hui, on va récapituler la dernière manche de l'Ultimate Cup Series au Castellet. L'Ultimate Cup Series, un très beau championnat sur un très beau circuit qui est le Castellet, avec normalement du beau temps, mais pas cette fois. La météo a beaucoup influencé nos résultats. Première manche qualification, nous finissons dans les choux. Mauvais choix de pneus. Deuxième qualif, on sauve les meubles. Qualif numéro 1, on peut pas dire qu'on ait brillé. Nous sommes partis en slick alors qu'il faisait 0 degré et que la piste était humide. On regarde ce que ça donne. C'est franchement pas ça. Virage et glissade. On voit, je sors complètement de la piste, même si c'est l'entrée de la pit lane. Aucune motricité. On essaie de mettre du gaz en sortie de virage pour accélérer dans la ligne droite des stands. La motricité est inexistante. Nous finissons avec un chrono déplorable, ce qui nous fait finir dernier de cette manche qualif. Ligne droite des stands, pit lane. Je suis derrière une AMG GT4, très belle voiture. Et vous voyez la pluie sur le pare-brise. La piste est complètement trempée et nous avons fait le très mauvais choix de partir en slick. Donc forcément, je suis garé, pardonnez-moi l'expression, mais tout le monde me double, la voiture est inconduisible et vous voyez, j'ai aucune visibilité. Donc ça a été un moment très compliqué. La qualif précédente, on n'a pas parlé de chrono, mais on tournait quasiment en 3 minutes, autant dire que c'est ridicule. Celle-ci, ça va déjà beaucoup mieux. Vous le voyez, là on est derrière une Ferrari, qui a l'avantage forcément de par sa puissance et l'efficacité de cette voiture globalement. On est en 2,25, donc ce qui fait améliorer quasiment le chrono de 30 secondes. Enfin, c'est même pas quasiment, on améliore notre chrono de 30 secondes. Donc ça va beaucoup plus vite et ça nous fait faire une qualif honorable et ça va nous permettre de partir pas trop mal sur la grille. D'ailleurs, on le voit, la Ferrari glisse pas mal. 2,25, c'est pas encore un super chrono, mais avec les conditions météo qu'on avait, c'était difficile de faire beaucoup mieux. Sur cette manche, nous étions une trentaine de voitures, un très beau plateau. Donc, mais voilà, première course 1, avec cette qualif loupée, nous partons fond de grille, 30e, pour faire une très belle remontée, puisque là, le choix de pneus a été très bon et la remontée est franchement géniale. Donc, une course avec un résultat plutôt bon, pas sur le podium, mais vraiment une belle course et un bon moment. Nous sommes en position, vous voyez, il manque un concurrent juste ici, ce qui me permet de rapidement prendre la place. Le départ, c'est franchement le moment le plus intense, très souvent en tout cas. Les midgets, quand même moins rapides, qui ne sont pas forcément à l'avantage sur un circuit tel que celui-ci. Ligier, JS2R, une voiture assez efficace. Une deuxième. La piste est encore très, très froide. Justement, la difficulté de cette course, c'était de savoir s'il fallait partir en slick ou en pluie. Donc nous avons fait le choix, moi et Manon, la team manager, de partir en slick. D'être plutôt au départ assez lent, mais une fois les pneus chauds, être plutôt efficace. Donc vous voyez, il y a un écart qui s'est créé forcément puisqu'on part dernier. Et là, au fur et à mesure que les pneus chauffent, on rattrape le paquet puisque une bonne partie des gens étaient partis en pluie. La piste étant séchante, ça a été un très mauvais choix pour les autres. Donc vous voyez, là, c'est vraiment la partie un petit peu compliquée. AMG GT4, très belle voiture, franchement. Il y en avait deux sur le plateau ce week-end, donc c'était vraiment impressionnant à regarder. Une GT4 et une GT3. Les midgets qui sont rendus complètement loin hors piste. 997 GT3, la génération qui précède la nôtre, mais qui a exactement le même moteur, donc en termes de puissance, c'est kiff-kiff. La boîte de vitesse est différente et le châssis. La Ferrari, qui est complètement dans les choux. Très mauvais choix de pneus, c'est certain, sinon elle devrait être loin devant. Et là, on voit bien que les gens sont assez embêtés. Il y a un manque de grip évident. Et on va réussir petit à petit à grappiller des places au fur et à mesure que les pneus des concurrents se dégradent.
ça va durer un petit peu tout au long de la course pour finir deuxième. Donc deuxième au scratch, deuxième de notre catégorie et au scratch un petit peu plus, si je dis pas de bêtises, cinquième. Course 2, la météo était moins compliquée, mais accrochage. Nous avons eu un petit accrochage et ça c'est toujours déplorable. Le feu vient de passer noir, on passe du rouge, il n'y a pas de vert, c'est rouge et ensuite il s'éteint. On double tout de suite la Ferrari. Je découvre en même temps, j'ai pas regardé les vidéos, enfin pas entièrement et pas toutes. Donc là le départ, toujours un moment assez intense, tout le monde est à quelques centimètres des uns des autres. Les Renault S01 qui sont les voitures les plus efficaces du plateau, c'est certain avec la Ferrari. Donc là on les voit puisque je suis pas parti fond de grille, là je suis parti beaucoup mieux. On était 10e au départ sur la totalité de la grille, des 30 voitures. Donc on se retrouve assez vite et là c'est le drame. Vous l'avez vu juste avant, la voiture a glissé, il y avait une très mauvaise répartition de freinage suite à une casse de l'élément de réglage de la voiture pour justement répartir les freins avant ou arrière. Les pneus sont froids, on vient de partir et j'ai pas pu éviter cette voiture qui me fermait la route, ce qui était de bonne guerre puisque c'est une course, mais elle ne pouvait pas deviner que j'avais pas de frein. Donc du coup, il faut toujours se méfier quand on ferme une porte. Et là, donc, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais suite à l'incident, le volant est tout de travers. Là, c'est un petit peu un moment d'incertitude. On continue puisque la voiture roule. Et donc, si la voiture roule, eh ben, on va au bout de la course et on essaie de grappiller. Oula, on voit très bien que la piste est complètement froide, que ce qui m'est arrivé au freinage tout à l'heure, ça arrive à Milan Petley, là, juste avant, sur exactement la même voiture. Grosse glissade. Et là, ouais, franchement, plus je regarde la vidéo, plus je me dis que ce qui est arrivé était inévitable. Malheureusement, même si je déteste abîmer ma voiture et celle des autres, c'est la course. Là, on voit bien, je laisse passer un concurrent. C'est compliqué. Quand on sort d'un crash, ça a été une course où finalement après, il fallait sortir un petit peu de cet incident de course et continuer, tout en maîtrisant le mieux possible la voiture sur ce revêtement qui était assez compliqué de par la température et l'humidité. Donc là ici on finit 5e de notre catégorie, pas de podium, mais une belle course avec beaucoup de remontées, beaucoup de passages. On voit que la voiture devant fait des flammes. Donc non, vraiment une belle course malgré l'incident. C'est, je pense, une des meilleures courses de l'année et même une de mes meilleures courses tout court puisque le Castellet, l'ambiance, le plateau, on s'est beaucoup battu. C'était vraiment, là on voit avec la Ferrari, il y a un vrai battle qui est pourtant pas des moindres cette voiture. Donc là j'étais 3 à côté et ça a duré quasiment toute la course. On va dire que je ne me suis pas embêté et c'est le principal puisqu'on est là pour s'amuser. Course 3, nous repartons fond de grille puisque c'est la qualif 1 qui détermine le départ de la course 1 et 3. La meilleure météo du week-end, vous voyez, soleil, on était en milieu d'après-midi. Allez, go! Donc là, on est derrière Ligier, JS2R, les qualifs, même la meilleure des qualifs n'était pas folle. Donc on passe facilement les voitures les plus lentes, même si c'est un ensemble, voiture pilote. On voit qu'une autre Porsche vient du fond de grille comme nous, puisque elle aussi a fait des qualifs vraiment médiocres. Sauf que cette voiture-là, c'est un 4 litres, c'est un pilote qui va beaucoup plus vite. Donc là, il prend tout de suite, on voit que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, rien à voir avec nous. Je pense que c'en est quasiment, je crois que c'est un pilote pro. Jeune certain, mais avec la qualification silver, puisque nous, on ne sommes même pas bronze, on n'a pas de qualification tout court. Donc là, on se bat un petit peu, on a pas mal grappillé de place. Là, on se bat avec une M4 GT4, une vraie, pour la nostalgie de la nôtre, qu'en n'était pas une. Il me ferme la porte méchamment, mais a priori, il n'est pas à sa près, puisqu'il manque déjà le phare arrière. Donc là, j'ai rien pu faire puisqu'il s'est mieux débrouillé. Maintenant, à la puissance, on y va, puisque bon, la M4 a plus de puissance, mais c'est un peu plus lourd, beaucoup plus lourd même. Donc là, on double 2 voitures. Et on va se retrouver derrière, pas la tête de course, mais on voit le peloton qui est 2 virages plus loin. La TCR là, qui va tout droit, la 308. Donc normalement, il devrait se remettre derrière, mais il ne le fait pas. Hop, on va doubler aussi une Ginetta, une voiture qui commence à être un peu vieillissante, mais qui est une voiture assez efficace et économe. Et là, le but, ça va être de revenir petit à petit pour essayer de trouver des concurrents pour se tirer la bourre.
Et c'est toujours ça qui est intéressant, c'est de revenir le plus vite possible sur la tête, puisque le départ c'est super important. Vous le voyez, la personne qui s'est échappée, l'autre 991 qui était avec moi tout derrière, on la voit déjà plus. Donc là, il a été beaucoup plus efficace que nous. Donc juste devant, un Cayman GT4 qui n'est pas dans la même catégorie non plus. Donc on va revenir progressivement sur lui. Course 4 qui s'est déroulée en toute fin du week-end. Un petit peu de pression, la dernière de l'année, la dernière du week-end. On a eu envie de bien faire. Ça a été une super course avec un super chrono à la clé. Nous sommes en milieu d'après-midi. C'est là qu'on a les meilleures conditions météo du week-end. Et donc je pars pas trop mal. Vous voyez, il y a que je suis en 3e ou 4e ligne. Donc là, c'est toujours rouge, mais on part très fort. Je comprends pas trop. C'est un drôle de départ. Là, vous voyez, ça s'éteint. On est déjà bien lancé. Donc là, c'est un départ assez costaud. Hein. On voit qu'il n'y a que de la RS01, du pilote qui va très vite. Là, c'est 991 GT3 Cup phase 2. Vous voyez que la Ferrari, c'est juste, je suis juste derrière. Il me gêne, vous voyez, il y a eu un gros mouvement de caisse, je le double. Et là, c'est un des départs les plus actifs. Et là, en essayant de ne pas perdre de temps, j'oublie que derrière, on peut me revenir dessus. Et le concurrent, là, juste là, en profite. Et très largement d'ailleurs. Donc les pneus sont toujours froids, on essaie de trouver de la motricité dans cette partie et vous voyez, hein, je perds énormément de temps. Là ici, il faut accélérer le plus tôt possible, mais en fait non, il faut passer sa vitesse puisqu'on n'arrive pas à trouver de motricité et accélérer très fort. Là ici, on accélère tout ce qu'on peut et c'est parti. Donc la course 4, ça a été la plus belle course, franchement, du week-end, de la saison et tout court peut-être. Ça a été beaucoup d'action en fait, j'essaie de revenir sur le paquet. Je me fais aussi pas mal déborder, puisque derrière on ne s'en rend pas compte dans les rétroviseurs, mais il y a du monde qui essaie de passer. Là dans la partie lente c'est plutôt rapide, donc je reviens assez rapidement sur les premiers qui ont plus de puissance. On le voit là, ils s'évadent à l'accélération. Le 4 litres a peut-être pas loin de 50 chevaux de plus, mais les RS01 et la Ferrari en a encore plus. Donc on y croit, on se bat. Et de manière assez surprenante, vous le voyez ici, je suis déjà une roue sur le vibreur. Le peloton de tête est toujours juste devant. Il y a des parties où ils vont vraiment s'éloigner et d'autres où je reviens. Gros freinage. Et là, on va accélérer un petit peu. Il y a un moment qui est assez important dans la course. C'est juste ici, vous allez le voir. Là, je viens de me faire doubler par une RS01, ce qui me paraît tout à fait normal. Et là, vous allez voir, je suis déjà à l'intérieur quand un concurrent me double, complètement hors des lignes de course. Et donc, du coup, j'essaie de prendre le rythme. Je me suis dit, c'est pas grave, ça va faire un lièvre. Ce qui n'a pas été faux, puisque du coup, il faut tirer profit d'un dépassement et essayer de faire en sorte que ça augmente le rythme. Et ça a été le cas, puisque les chronos ensuite ont pas mal baissé. Donc on voit bien hein, qu'on est à peu près dans les mêmes chronos. Ça a été juste une prise de risque. Hein, la voiture, le concurrent tape quand même beaucoup dans les pneus de sa voiture. Et en fait, on est plutôt dans les mêmes chronos, mais après, ça dépend aussi de l'agressivité du pilote et de sa manière à oser dépasser. Donc là maintenant, il est devant. Est-ce que j'oserais faire un dépassement fatal? Je ne pense pas. Ils prennent très très tard, ce qui le pénalise pas mal. Mais pour autant, ça ne me permet pas de doubler. Donc finalement, cette course va continuer comme ça. Je vais rester derrière cette voiture et contenir une autre 991 4 litres comme celle-ci juste derrière pour finalement lui laisser l'avantage sur un dépassement là aussi assez osé. Mais la course, c'est ça, hein, je reproche rien aux autres pilotes. C'est plutôt moi qui dois apprendre à savoir quand doubler et quand la prise de risque est valable ou non.
Alors le second dépassement, ça fait plusieurs tours que justement dans cette ligne droite avant la chicane, on se balade un petit peu droite-gauche pour éviter et en fait le pilote à l'arrière me fait une feinte qui était plutôt rigolo. Bon du coup il sort n'importe où. En fait il s'était placé très à droite pour me piéger et se mettre au dernier moment avec un grand coup de volant à gauche et me faire un gros freinage. Mais il l'a fait, ça l'a beaucoup pénalisé dans le virage suivant, mais l'endroit était très lent, donc j'ai pas pu le doubler. Et après la voiture étant plus puissante, je peux plus rien faire. C'est une phase 2 comme je vous l'ai dit, donc à part piloter beaucoup plus vite, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc la course se termine, là il reste un tour, la course se termine juste derrière cette voiture en 5e position. Merci de nous avoir suivis tout le long de cette saison du Ultimate Cup Series. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que le contenu vous plaît, likez, partagez, commentez, à l'année prochaine.